Dans la question 2 de l'exercice 1, c'était un vrai-faux, on nous disait que lors d'un entraînement, une élève court 20 mètres en 6 secondes. Et l'affirmation C était, lors de cet entraînement, sa vitesse moyenne est de 14 km/h. La première chose, c'est de connaître cette formule-là par cœur. C'est-à-dire, la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Le fameux V égale D sur T. Bien sûr, toutes les variantes de cette formule sont censées être connues. La distance, c'est la vitesse multipliée par le temps, comme on dit fois le temps. Et bien sûr, le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Une fois que l'on a fait ça, on fait notre calcul de vitesse. 20 mètres divisé par 6 secondes, ça nous donne environ 3,333. Et il y a une infinité de 3 en réalité, on aurait pu laisser ça d'ailleurs sous forme de fraction ou de simplifier par 10 tiers. Et donc ça donne 3,33 mètres par seconde environ. Une fois que l'on a ceci, il faut savoir que 1 mètre par seconde est égal à 3,6 km/h. Et par conséquent, pour convertir des mètres par seconde en km/h, il suffit de multiplier par 3,6. C'est une formule à connaître par cœur. Ceci va nous donner environ 11,998, soit environ 12 km/h. Si vous l'avez fait avec des fractions, vous obtenez exactement 12 km/h. Là, je vous montre une présentation possible. Les arrondis étaient tolérés, et quoi qu'il en soit, si vous le faites avec des fractions, c'est aussi accepté. Donc la vitesse de moyenne était de 12 km/h et non pas de 14, comme cela était indiqué dans l'affirmation. Par conséquent, cette affirmation est fausse. Maintenant, faisons une petite remarque sur certaines choses, notamment les conversions de vitesse. Pour convertir une vitesse de mètres par seconde en km/h, on multiplie par 3,6. De même, pour convertir une vitesse de km/h en mètres par seconde, on divise par 3,6. L'explication est assez simple. Imaginez que, par exemple, vous ayez 1 mètre par seconde. Vous savez que en une heure, il y a 3600 secondes. Par conséquent, la personne fera 3600 mètres par heure. Mais vous savez aussi qu'un kilomètre, c'est 1000 mètres. Et par conséquent, il va falloir diviser par 1000 pour convertir en km/h. 3600 divisé par 1000, ça nous fait bien le 3,6 que l'on a là. Par conséquent, on a bien 1 mètre par seconde qui est égal à 3,6 km/h. Cette technique peut être utilisée pour n'importe quelle grandeur composée, et dans l'idée, les grandeurs composées sont des grandeurs obtenues par le produit ou le quotient de deux grandeurs simples. La vitesse, bien sûr, est une grandeur composée, parce que, tout simplement, elle résulte d'un rapport, d'une distance et d'un temps. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses grandeurs composées qui ont été proposées au brevet, qui peuvent vous surprendre, car c'est pratiquement des questions de physique. Je vais vous donner deux exemples. Le premier est le débit. Le débit d'un fluide est donné par la formule débit égale volume divisé par le temps. L'idée, c'est par exemple un problème, une fuite de robinet, par exemple, on pourrait imaginer ce genre de choses, ou tout simplement remplir une baignoire, etc. C'est des problèmes assez classiques et qui ont déjà été posés au brevet de mathématiques, pas de physique. J'insiste bien là-dessus. Et donc, par exemple, je vais donner un exemple très simple. Si un tuyau transporte 150 litres d'eau en 5 minutes, le débit est débit
égale 150 litres divisé par 5 minutes. 150 divisé par 5, ça nous donne 30. Et par conséquent, on a 30 litres par minute, ce qui signifie que chaque minute, il y a 30 litres d'eau qui coule, tout simplement. Une question qui aurait pu être intéressante, c'est convertir ce débit, qui est en litres par minute, en mètres cubes par heure. Comment on pourrait faire ceci? Premièrement, il faut se souvenir que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Formule à connaître par cœur, elle a été très souvent posée au brevet. La deuxième chose, c'est tout simplement de se dire que 1 mètre cube est égal à 1000 litres. La dernière chose, on sait que 1 heure est égale à 60 minutes. La première étape pour convertir des litres par minute en litres par heure, c'est de multiplier par 60. Et nous obtiendrons un débit qui est en litres par heure. 30 fois 60, litres par heure, ça nous fait 1800 litres par heure. Maintenant, il ne reste plus qu'à convertir les litres en mètres cubes. Et justement, étant donné que 1 mètre cube égale 1000 litres, on va diviser par 1000 pour obtenir notre résultat en mètres cubes par heure. Et donc ça nous donne 1,8 mètres cubes par heure. De même, il faut connaître les formules concernant la masse volumique. La masse volumique est une autre grandeur composée, souvent utilisée en physique et parfois demandée au brevet de mathématiques. Elle est donnée par masse volumique, c'est égal à la masse divisée par le volume. Vous pouvez imaginer dans un exercice, par exemple, on vous fait calculer le volume d'une figure, on vous dit que tout simplement l'objet est de telle matière et que sa masse est de temps, on fait même peut-être calculer la masse avec des petites astuces. Et par exemple, si on a un matériau qui a une masse de 800 grammes et occupe un volume de 400 cm3, alors sa masse volumique va être donnée par la formule masse divisée par volume, autrement dit 800 grammes divisé par 400 cm3, ce qui nous donne 800 divisé par 400, ça nous fait 2, donc 2 grammes par centimètre cube. Dans l'idée, on imagine un cube ayant 1 cm de côté, 1 cm sur 1 cm sur 1 cm, et il pèserait 2 grammes.